Donc nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Grâce et paix sur chacun d'entre nous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous bénissons encore l'Éternel pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir encore dispenser sa parole. La Bible nous dit « M'approcher de toi, c'est mon bonheur ». Voilà pourquoi nous lui rendons des actions de grâce. Nous sommes toujours sur notre enseignement que nous avions débuté hier par la grâce du Seigneur, le foyer chrétien. Nous sommes en train de voir les différents aspects du foyer chrétien. Nous avons vu dans un premier temps comment le foyer chrétien doit être composé, comment le foyer chrétien doit s'organiser. Vous voyez ? Le foyer chrétien doit s'organiser de sorte à ce que ce soit Dieu qui règne. Ok ? Dieu doit régner dans le foyer chrétien. Parce que si nous disons que nous sommes chrétiens, ça veut dire que nous suivons Christ. Et si je dis que je suis chrétien, nous avions vu deux aspects hier. C'est pour ça que nous disons Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Si nous espérons en Christ pour le salut, nous ne devons pas espérer en vain. Espérer en vain, c'est espérer d'une autre manière que ce qui a déjà été posé. Vous comprenez ? Nous, la Bible nous dit que notre espérance est certaine. L'espérance, c'est un fondement. L'espérance, c'est pas les raisonnements humains. C'est pas je crois, je crois, je crois, je crois. Voilà pourquoi je dis tu crois, mais tu crois quoi ? Ouais, tu crois, mais tu crois quoi ? Parce que c'est pas le fait de croire. Paul a dit, 1 Corinthiens chapitre 15, Paul nous dit quoi ? Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Dans lequel vous demeurez ferme, si vous le retenez dans les termes dans lesquels je vous l'ai enseigné. 1 Corinthiens 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si... Ah, là maintenant, ce que j'aime bien dans cette écriture, c'est qu'il conditionne maintenant le salut. C'est-à-dire, le salut, c'est pas comme je veux. Le salut, c'est comme lui, il veut. C'est-à-dire, comme Jésus veut. Comprenez ? C'est pour ça que je vous ai dit que si nous disons Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, il faut comprendre ce que nous disons. Des fois, nous disons des mots à la hâte, rapidement, sans pour autant en comprendre la profondeur. Comprenez ? Parce qu'il y a une profondeur quand on dit Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. C'est pour ça que quand on se baptise, le baptême c'est quoi ? C'est un engagement de bonne conscience. C'est-à-dire je m'engage à suivre Jésus, même si la chose me déplaît. Vous comprenez ? C'est-à-dire, je m'engage à suivre Jésus, même si cette chose-là va à l'encontre de ce que moi je veux. Parce que tout homme sur la terre a une volonté. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire aussi, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'effectue. Parce que durant les jours de la chair, Jésus avait cette double nature, c'est-à-dire la nature de Dieu, mais la nature aussi humaine. Dans sa nature humaine, il pouvait dire, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il dit non pas ma volonté, mais que ta volonté s'effectue. Vous comprenez ? Ça veut dire que la coupe qu'il devait boire, c'était les souffrances. Et tant que nous sommes dans cette chair-là, il y aura les souffrances et difficultés, même qui sont liées à la parole. Des fois, on a du mal à faire certaines choses, mais quand nous disons que nous suivons Jésus, nous devons toujours nous rappeler ce qui est la confession de notre foi. C'est-à-dire, je te suivrai, même si cela va à l'encontre de ce que moi je veux. C'est pour ça que je dis que le foyer chrétien n'est pas bâti sur les raisonnements humains, mais il doit être bâti sur le fondement qui est autre, qui n'est pas autre chose que Jésus-Christ. C'est ainsi que Paul dit ici, si vous le retenez dans les termes dans lesquels je vous l'ai annoncé. Ici, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 2. Il dit, autrement, vous auriez cru en vain. Ça veut dire qu'il est possible de croire. Parce qu'il y a des gens à la surface de la terre qui croient, mais qui croient en vain. C'est-à-dire qu'à la fin, ils disent, moi j'ai cru, il prie, il fait tout ce qu'il a à faire, mais à la fin, Dieu lui dira, retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Vous comprenez ? L'iniquité, je vous ai toujours dit que l'iniquité, c'est le péché qu'on fait délibérément. Ça veut dire, je sais délibérément que ça c'est mal, mais je le fais. Quand je n'ai pas la connaissance, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais quand j'ai la connaissance et que je le fais, ça devient l'iniquité.
Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je vous dis que le foyer chrétien n'est pas bâti sur les raisonnements humains. Quand on parle d'un foyer chrétien, quand on dit ceux-là, ce sont des chrétiens, ça veut dire qu'ils s'efforcent à suivre Jésus. Pourquoi? 1 Pierre 3 nous dit quoi? 1 Pierre nous dit quoi? 1 Pierre nous dit quoi? Du fait que nous ayons revêtu cette nouvelle nature, qui est le Saint-Esprit, qui vient éclairer notre esprit, parce que autrefois, notre esprit était ténébreux, vous voyez, nous n'étions pas éclairés, mais aujourd'hui que nous avons reçu Christ, notre esprit maintenant est rendu vivant. Voilà pourquoi il y a des choses maintenant, je peux être sensible. Quand je vois telle chose, je peux dire, ah non, 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 tu vois, on n'a pas besoin forcément de me dire que la chose est mauvaise, mais l'esprit lui-même t'interpelle par rapport à telle chose. Avant, tu pouvais le faire, ça ne te dérangeait pas. Mais maintenant que ton esprit est éclairé, directement, tu comprends que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous comprenez? C'est ça le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit le Saint-Esprit vous conduira. C'est-à-dire le Saint-Esprit, il est consolateur, il est aussi conducteur. C'est-à-dire c'est lui qui conduit maintenant ta vie. Tu as confié ta vie à un autre pour que lui maintenant il te conduise dans toute la vérité. Ok? Parce qu'il n'y a rien de caché qui ne doit paraître à la lumière. Voilà pourquoi nous devons tout annoncer. Tout ce que Dieu nous donne, nous devons l'annoncer. Parce que rien de caché ne doit paraître à la lumière. Pourquoi? Pour pouvoir être avec lui en ce jour-là, il faut que nous marchions dans toute la vérité. Ok? 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Non, 1 Pierre 2. J'avais déjà pris 1 Pierre 3 hier, je crois. 1 Pierre 2. Veuillez m'excuser. 1 Pierre 2. Je cherche l'écriture. Alors. Je cherche une écriture. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, 15, je crois. Voilà, 1 Pierre 1, verset 15. La Bible nous dit quoi? Même, je crois, à partir du verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, dans votre ignorance. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Vous voyez? Puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Ok? Tel il est lui, tel nous sommes, étant dans ce corps. Ça qu'il ne faut pas oublier. Vous voyez? Tel il est lui, tel nous sommes. Si lui est saint, nous devons nous efforcer, nous aussi, à marcher dans la sainteté. Vous voyez? S'il est juste, nous devons nous efforcer à marcher dans la justice. Si Dieu est bon, parce que Dieu n'est pas gentil. Je vous ai toujours dit, Dieu n'est pas gentil. Dieu est bon. Il y a une différence entre la gentillesse et la bonté. Dieu est bon. Et il est aussi juste. Vous voyez? Il est aussi droit. Ok? Ça, ce sont des attributs qui partagent avec les hommes. D'accord? Donc là, nous voyons qu'il est saint. Nous devons nous efforcer à demeurer saint. Hier, nous avons essayé de voir, comme je vous l'ai dit, ce que le père doit accomplir, ce que la femme doit accomplir, c'est-à-dire le père doit être lui aussi le conducteur, il est la tête, vous voyez, parce qu'on compare Christ et le père, qui sont semblables, c'est-à-dire qu'ils sont une autorité. Christ purifie, Éphésiens 5, 22 à 25, nous avons vu qu'il a lavé, il a purifié pour la faire paraître cette église glorieuse, sans ride, sans tache et rien de semblable. Ok, donc on voit que le père est l'autorité. La femme doit se soumettre. Ok, et les enfants doivent obéir. Nos enfants aussi, n'oublions pas, ils sont aussi saints. Ça veut dire que nous aussi qui avons cru, nous sommes déclarés saints. N'oubliez pas ça, selon 1 Corinthiens chapitre 7. Nos enfants n'ont pas encore forcément cru pleinement, mais ils sont déclarés saints à cause de la foi que nous nous confessons. Je prends une écriture, 1 Corinthiens chapitre 7. Déjà, ils sont sanctifiés à cause de cette parole, mais secondement, du fait qu'ils sont dans une maison où il y a Dieu, tout le monde bénéficie de la sainteté. S'il y a un seul converti dans une maison,
C'est-à-dire, il devient comme un parapluie pour tous les autres. Est-ce que vous comprenez? C'est pas à cause d'eux, mais c'est à cause de la personne qui a cru. La personne qui a cru, en fait, devient comme une couverture spirituelle pour tous ceux qui n'ont pas encore cru. Ok? 1 Corinthiens chapitre 7, l'Écriture nous dit quoi? Je prends à partir du verset... à partir du verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari. Car le mari non croyant est sanctifié, c'est-à-dire sanctifié, rendu saint. Oui. Le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. C'est-à-dire là, il prend les deux cas. Si il y a un frère qui a cru, la femme, elle bénéficie de la sanctification. Pas à cause d'elle, mais à cause de celui qui a cru. C'est-à-dire Dieu, comme il vient dans ce foyer-là, il rend tout le monde saint. Mais si la personne qui n'a pas cru meurt dans cet état, elle ne verra pas Dieu. Si le frère qui n'a pas cru et que c'est la sœur qui a cru meurt sans avoir s'être repenti, c'est-à-dire qu'il peut bénéficier, tant qu'il est sur la terre, c'est comme une couverture spirituelle. Mais s'il meurt dans cet état, il ne verra pas Dieu. Pourquoi? Parce que croire, c'est repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous et pour tous ceux en aussi grand nombre que Dieu les appellera partout dans le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est ça la foi. Notre foi a déjà une fondation. Ici, c'est pour ça qu'il dit que le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis qu'en fait, ils sont saints. Ouais. C'est-à-dire, nos enfants sont saints. Ok? Pourquoi? À cause de la foi que nous confessons. Donc, c'est ça le foyer chrétien. C'est-à-dire que tout le monde, tous autant que nous sommes, nous bénéficions de la grâce de Dieu, de la protection de Dieu, à cause du fait qu'il y ait seulement une personne qui a cru. C'est-à-dire Dieu maintenant vient établir son règne dans cette maison. Ok? C'est le règne de Dieu. C'est-à-dire que j'ai cru, tout le monde est sous cette protection. D'accord? Ça, il faut le comprendre. Donc, nos enfants, ils sont saints. Okay? Ils sont déclarés saints à cause de la foi que nous confessons. D'accord? Je continue. Aujourd'hui, j'ai vu qu'on va beaucoup plus voir tout ce qui est lié au caractère. Ouais, au caractère. Parce que le caractère, c'est ce qui compose la personnalité d'une personne. On va aussi voir les vertus. Ouais. Les vertus, ce sont des habitudes à faire le bien et à fuir le mal. Ouais. Des habitudes fermes à faire le bien et à fuir le mal. Ok? Donc, c'est comme ça qu'on peut dire, ah, cette personne-là a de bonnes vertus. D'accord? Donc, je vais prendre quelques écritures qui sont liées à la parole. Donc, on a vu, en fait, la hiérarchie, si on peut le dire ainsi. L'homme, chef de la femme, naturellement, chef des enfants. Ok? Et les enfants, chef de Satan. D'accord? Et ses démons. Parce que Satan, le foyer chrétien, c'est Dieu, Christ, l'homme, la femme, les enfants, Satan et ses démons. Parce que Satan ne peut pas... Celui qui est au-dessus de tout, c'est Dieu. Parce que Dieu, c'est le Dieu de tous tes esprits et toute chair. Donc Satan est vraiment en bas de l'échelle. C'est-à-dire qu'il n'a rien à voir même dans notre foyer. Okay? Mais si on doit classifier les choses, c'est de cette manière-là. D'accord? Donc, avançons. Donc, par rapport aux caractéristiques du père, bon, les autorités, on l'a vu. La femme aussi, qu'est-ce qu'elle peut être pour son homme? Selon Genèse chapitre 2, 18 à 24, elle est une figure d'autorité déjà pour les enfants, mais elle est aussi l'aide semblable du mari. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, versets 18-24.
La femme, c'est une aide semblable pour son mari. Ok? Genèse 2, 18. Je prends... L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux, qui soient son vis-à-vis. Je saute, je prends le verset 21. Je prends le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Vous voyez? C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été tirée de l'homme. C'est-à-dire la femme est tirée de l'homme. Quand on dit chair de ma chair, os de mes os, et os de mes os, chair de ma chair, ça ne veut pas dire l'os de mes os. Non. C'est un langage qui veut dire que c'est ma sœur. Je prends une écriture. Je prends une écriture dans le livre de 2 Samuel 5, verset 1. 2 Samuel, même, attendez, je prends une écriture même plus proche. Une écriture plus proche. Alors, une écriture plus proche dans Genèse chapitre 29. Je prends à partir du verset 13. Dès que Laban eut entendu la nouvelle de l'arrivée de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, le serra contre lui et l'embrassa. Il le conduisit dans sa maison et Jacob raconta tout à Laban. Alors Laban lui dit, certainement tu es de mes os et de ma chair. Vous voyez? Os de mes os, chair de ma chair ne veut pas dire que c'est l'os de mes os, chair. Non, comme les gens l'interprètent, non. L'os de mes os, chair de ma chair, ça veut dire que tu es mon frère. Je prends encore une autre écriture pour confirmer ce que je suis en train de dire. 2 Samuel, chapitre 5, verset 1. 2 Samuel 5, verset 1. Autrement dit, quand on dit os de mes os, chair de ma chair, c'est-à-dire que c'est ma sœur. Vous voyez? C'est pour ça qu'en Israël, les gens se mariaient avec leur sœur physiquement comme ça. Autant dans les temps anciens. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Mais en fait, ces choses-là expliquaient le fait que moi, au jour d'aujourd'hui, vous voyez, cette prophétie-là, cette écriture expliquait seulement que quand je me marie, je dois me marier en réalité avec ma sœur. Ma sœur, pas dans la chair, mais ma sœur dans le Seigneur. Ok? C'est important. 1 Samuel, j'avais dit quoi? J'avais dit 2 Samuel 5, ce que j'avais dit, verset 1. 2 Samuel 5, verset 1. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, nous voici, nous sommes tes os et ta chair. Vous voyez? C'est-à-dire que là, il réitère en fait il mentionne encore le fait qu'il soit de ses os et de sa chair. Je prends aussi au chapitre 19, pour une dernière écriture, 2 Samuel 19. 2 Samuel 19, je prends à partir du verset 12. De son côté, le roi David envoya dire aux sacrificateurs Tsadok et Abiatar, parlez aux anciens de Juda et dites-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans sa maison, car c'est ce qui se dit dans tout Israël, était parvenu jusqu'au roi dans sa retraite. Vous êtes mes frères, vous êtes de mes os et de ma chair. Pourquoi serez-vous les derniers à ramener le roi? Ouais. Vous direz aussi à Amasa, n'es-tu pas de mes os et de ma chair? Vous voyez? Donc ici on voit que os de mes os, chair de ma chair, veut dire simplement que tu es mon frère. Donc quand je vois un frère, je peux dire tu es mon os, tu es ma chair, parce que tu es mon frère. Ok? Pas mon frère avec le sang rouge, non. Mon frère dans le Seigneur. Il est de mes os, il est de ma chair. Vous comprenez? Donc voilà. J'avance. Ça, c'est pour le cas. Donc c'est ce qu'on peut voir déjà chez la femme. Donc elle est une aide semblable. Les enfants sont sains. Donc le père doit, envers sa femme, nous avons vu qu'il doit être aimant. Ok? Et maintenant, il y a les caractéristiques des femmes qu'on peut voir dans la Bible et les caractéristiques des hommes qu'on peut voir dans la Bible. C'est important. Dans la Bible, on va commencer pour le moment par les hommes, on voit des hommes de valeur. 1 Samuel chapitre 10, verset 26.
C'est important. 1 Samuel 10, verset 26. Ouais. 1 Samuel 10, 26. Parce qu'il y a plusieurs types d'hommes. Ouais. 1 Samuel 10, verset 26. L'Écriture nous dit, Saül s'en alla aussi chez lui, à Gibéa. Il fut accompagné par des hommes de valeur, dont Dieu avait touché le cœur. Okay? Donc ici, on voit les hommes de valeur. Ok? Mais on voit aussi des vauriens. Quand on continue l'écriture, 1 Samuel chapitre 10, verset 27, il y eut toutefois des vauriens qui disaient quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera. Ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent, mais Saül garda le silence. Donc, dans les catégories d'hommes, on peut voir des vauriens, okay? Mais il y a aussi des hommes de valeur. Okay? Quand il parle des hommes de valeur, il dit ceux dont Dieu avait touché le cœur. Ouais. Donc, c'est ceux qui accompagnaient Saül dans sa marche. Ok? Donc, c'était des hommes de valeur. Maintenant, on peut voir aussi non seulement des vauriens, 1 Samuel 10, 27, on peut voir ça dans 1 Samuel 25, aussi verset 17. Ok? 1 Samuel 30. Ok? On peut voir aussi ça. Il y a des hommes aussi considérés. Il y a des hommes considérés. Je suis dans 1 Samuel 9, verset 6. Toutes ces caractéristiques des hommes-là, vous voyez, c'est ce que l'homme doit chercher à développer. Du moins, ce qui est bien. Ouais, ce qui est bien. C'est ce que l'homme doit chercher à développer. Quand tu vois qu'un homme de valeur, vous voyez, quand on voit qu'un homme considéré, vous voyez, c'est ce que l'homme, un enfant de Dieu doit chercher à développer, à rechercher. 1 Samuel chapitre 9, verset 6. Un homme considéré. 1 Samuel chapitre 9, verset 6. Homme considéré. Alors, il lui répondit, il y a justement dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous indiquera-t-il le chemin que nous devons prendre. Donc, bien sûr, ici, il s'agit de Samuel. Hein. D'accord? Vous connaissez déjà. Donc ici, Samuel était un homme considéré. La Bible nous mentionne, nous fait part aussi des hommes forts et vaillants. Oui, des hommes forts et vaillants. 1 Samuel, chapitre 14, verset 52. Oui. 1 Samuel, chapitre 14, verset 52. Il y eut une guerre acharnée contre les Philistins pendant toute la vie de Saül. Tout homme fort et tout vaillant, homme que Saül remarquait, il se l'adjoignait. C'est-à-dire qu'il venait après lui. Ok? Donc, ici, on parle des hommes forts et vaillants. Ok? Ça va? On parle aussi d'un héros, un guerrier, parlant bien, un bel homme, et l'Éternel est avec lui. On parle d'un héros, un guerrier, parlant bien, bel homme, et l'Éternel est avec lui. Ok? 1 Samuel, chapitre 16, verset 18. 1 Samuel, chapitre 16, verset 18. L'un des jeunes serviteurs prit la parole et dit, voici que j'ai vu un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer. C'est aussi un vaillant héros, un guerrier, parlant bien, un bel homme, et l'Éternel est avec lui. Vous voyez? Un guerrier, vous voyez? Un vaillant héros, parlant bien, bel homme, l'Éternel est avec lui. Ok? Ici, comme je vous ai dit, je prends des caractéristiques d'homme. Et ce que l'homme, en fait, l'enfant de Dieu, tout enfant de Dieu, étant homme, doit chercher aussi à développer. Donc, du moins ce qui est bien. Ouais, ce qui est négatif, nous devons le rejeter. Mais ce qui est bon, nous devons nous efforcer à le pratiquer afin que Dieu soit pleinement glorifié dans nos vies. Je prends une autre écriture. Un homme dur et mauvais. Vous voyez, un homme dur et mauvais.
Ici, je suis dans 1 Samuel, chapitre 25, verset 2. 1 Samuel 25, verset 2. 1 Samuel, chapitre 25, verset 2. Je prends à partir du verset 1 pour la bonne compréhension. Samuel mourut, tout Israël se rassembla pour ses funérailles, on ensevelit dans sa maison à Rama. Ce fut alors que David se leva, descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme qui avait ses activités à Carmel. C'était un homme considérable, qui avait 3000 moutons et 1000 chèvres. Or, il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses moutons. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens, fort belle. Mais l'homme était dur et mauvais dans ses actions. Oui. L'homme était dur et mauvais dans ses actions. La dureté, voilà pourquoi la Bible nous parle de quoi? Ne sois pas bon à l'excès, mais ne sois pas aussi dur à l'excès. Ça, c'est Proverbe qui nous parle de ça. Ouais. Parce que la dureté à l'extrême, à l'excès, ça va créer quelque chose de mauvais. Ouais. C'est pour ça que dans la vie, il faut être équilibré. Je dois être sévère quand il y a lieu d'être sévère, mais je ne peux pas faire de ma vie tout le temps quelqu'un de dur et de mauvais. Non, c'est pas bon. Ça va créer en toi quelque chose de mauvais. Ouais. Parce que Dieu, admettons que Dieu soit toujours dur avec nous, on va fuir. On va fuir parce qu'on va dire, hey, ce Dieu-là, c'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire, Dieu prend les caractéristiques de la bonté, mais lorsqu'il y a lieu de réprimander, de châtier, là, il prend le fouet. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, ta houlette, ton bâton me rassure. Vous voyez, la houlette, c'est pourquoi? C'est pour ramener. Le bâton, c'est pour corriger. Mais si on est toujours le bâton, non, j'en fous. C'est pas le but. C'est-à-dire que même avec Dieu, Dieu sait qu'il y a la houlette pour ramener, mais il y a le bâton pour corriger. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Hébreux que Dieu corrige tout fils qu'il agrée. C'est-à-dire si Dieu t'a agréé, quand tu fais le mal, il va te corriger. Ouais. C'est ça qui prouve que Dieu t'a agréé. Mais moi, vu que j'ai reçu Christ en moi, je ne dois pas me revêtir simplement de méchanceté. Non. Ou bien de dureté à l'extrême. Non. Je veux prendre cette écriture qui dit que ne sois pas dur à l'excès. Quand je suis dans Proverbe, rapidement, je cherche les écritures, je vais la trouver, Dieu voulant. Alors, Proverbe qui parle de ça. Bon. Alors, ne sois pas juste à l'excès, ne sois pas aussi dur à l'excès. Proverbe 12 ou Proverbe 6, quelque chose comme ça. Si je trouve, gloire à Dieu. Proverbe 6, si c'est pas Proverbe 6, et j'avance. Si je trouve pas, j'avance, je la donnerai peut-être demain. Alors. Là, je ne la trouve pas. L'Écriture nous dit ne sois pas dur à l'excès, ne sois pas aussi juste à l'excès. Bon, c'est pas grave. Je donnerai ça, Dieu voulant, au cours de l'enseignement. Dieu voulant. On avance. Donc là, j'ai donné 1 Samuel chapitre 25, un homme insensé, un homme dur et mauvais. Ok? Un homme dur et mauvais. Donc là, on voit dans le cas de Nabal, qui était le mari d'Abigail. Et par la suite même de cette histoire, Nabal, Dieu l'a tué. Ouais, Dieu l'a tué. Pourquoi? Parce que David lui avait rendu service. Et lui, en contrepartie, lorsque David lui a demandé de lui rendre service, il ne l'a pas fait. Et Dieu lui-même s'est chargé de Nabal. Et Nabal veut dire insensé. Ouais, insensé. Voilà pourquoi, quand Abigail vient devant David pour lui donner des biens, il lui dit si tu ne serais pas venu, toute ta maison serait morte, aurait été tuée. Ok? Mais elle a dit non, ne prends pas garde à lui, il est comme son nom. Il est comme son nom. Vous voyez? Donc, c'était un insensé, selon Dieu. D'accord? Alors, j'avance. 1 Samuel chapitre 26. 1 Samuel 26, verset 1. L'Écriture nous parle
non, 1 Samuel 26, 21, l'Écriture nous parle d'un homme insensé. 26, verset 21. 26, 1 Samuel 26, 21. Alors, Saül dit, j'ai péché, reviens mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé et j'ai commis une grande erreur. Donc là, on nous parle d'un homme insensé. Pourquoi? Parce que David lui faisait du bien et lui, en contrepartie, lui faisait du mal. C'est la même chose que Nabal. Vous voyez? Il a agi comme Nabal, c'est-à-dire David lui avait fait du bien et lui, en contrepartie, il lui a rendu le mal pour le bien. Donc quelqu'un qui rend le mal pour le bien, c'est un insensé, selon Dieu. Vous comprenez? Donc là, on parle d'un homme insensé. Quelqu'un qui n'a pas du bon sens. Vous voyez? C'est un homme insensé. 1 Samuel, chapitre 29, verset 6. On nous parle des hommes droits. 1 Samuel 29, verset 6. Ici, il nous parle des hommes droits. Akish appela David et lui dit, l'Éternel est vivant, tu es un homme droit. Et j'aime à te voir avec moi sortir et rentrer avec l'armée, car je n'ai rien trouvé de mauvais en toi depuis ta venue auprès de moi jusqu'à aujourd'hui. Mais tu déplais au duc. Oui, tu déplais au duc. Là, il parle d'un homme droit. Mais non seulement il parle d'un homme droit, mais il parle aussi d'un ange de Dieu. Il dit, tu es comme un ange de Dieu. Toujours 1 Samuel chapitre 29, au verset 9, il dit quoi? Akish répondit à David, je le sais, car tu me plais autant qu'un ange de Dieu. Tu me plais autant qu'un ange de Dieu. Il n'y a pas simplement cette écriture qui parle de cela. Lorsqu'on voit toujours dans le même livre de 2 Samuel chapitre 14, vous verrez aussi que elle dira que dans 2 Samuel 14, elle lui dit quoi? Il lui dit que 2 Samuel 14, verset 17, il dit, ta servante a dit que la parole de mon Seigneur le roi me donne le repos, car mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire un enfant de Dieu aussi. En réalité, c'est un ange de Dieu. C'est pas moi qui le dis, même Hébreu là-bas nous parle. Il dit que exercer l'hospitalité, car en l'exerçant, plusieurs ont logé des anges. C'est-à-dire que quand tu loges des enfants de Dieu, tu loges en réalité des anges. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit exercer l'hospitalité. L'hospitalité, c'est quand tu accueilles bien les gens, tout ça. Vous voyez? Dans la maison. La Bible dit en l'exerçant, plusieurs ont logé des anges. Vous pouvez lire cette écriture dans le livre de Hébreux, chapitre 13. Hébreux, chapitre 13, versets 1 à 2. Verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant. C'est-à-dire l'hospitalité, qu'est-ce qu'on fait? On l'exerce. Je dois m'exercer. C'est comme la piété. Vous voyez, la piété, c'est l'ensemble des règles qu'on met en pratique pour notre salut. On s'exerce à la piété. L'hospitalité aussi, on doit s'exercer. Vous voyez, c'est un exercice. Ok? Et en agissant ainsi, la Bible nous dit que plusieurs ont logé des anges. Voilà pourquoi je crois que quand nous accueillons des enfants de Dieu, nous accueillons aussi des anges. Ok? Ça, il faut le savoir. C'est important. Alors, 2 Samuel chapitre 6, verset 20. La Bible nous parle des hommes de rien. Des hommes de rien. 2 Samuel chapitre 6, verset 20. Hommes de rien. 2 Samuel 6, verset 20. Je lis l'écriture. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David n'était pas un homme de rien, mais en fait elle prononce, parce que David a dansé devant l'Éternel, et c'est-à-dire elle le voit comme un homme de rien. Il y a des hommes de rien, ok? Comme un homme de rien. 2 Samuel 6, verset 20. Ça va? L'Écriture nous parle encore d'autres types d'hommes.
On nous parle d'un homme sage. Ici, je suis dans 1 Roi, chapitre 2, le verset 9. 1 Roi, chapitre 2, le verset 9. Maintenant, je ne laisse pas... maintenant, ne le laisse pas... Bon, je prends un peu plus haut pour qu'on comprenne un peu le contexte. Sinon, ça va être un peu compliqué. Je prends à partir du verset 8. Voici près de toi Shimei, fils de Gera, benjaminite de Baorim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui fis un serment par l'Éternel en disant, je ne te ferai pas mourir par l'épée. Maintenant, ne le laisse pas impuni, car tu es un homme sage. Et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras que ses cheveux blancs descendent ensanglantés dans le séjour des morts. Ouais. Donc là, ici, nous voyons un homme sage. Je vous dis toujours que les bonnes caractéristiques, nous devons chercher à nous les approprier et à s'approprier ces bonnes caractéristiques et les mettre en pratique pour la gloire du Seigneur. Amen. Donc, on continue. J'avais mentionné les hommes fidèles. Ouais. Un homme fidèle. Ici, je suis dans Néhémie, chapitre 7, le verset 1. Un homme fidèle. Néhémie. Néhémie, chapitre 7, le verset 1. L'Écriture nous dit quoi? On nous parle même d'hommes supérieurs à beaucoup. Je suis dans Néhémie, chapitre 7, je prends à partir du verset 1 à 2. Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus fixé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur à beaucoup par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Ouais. Homme supérieur à beaucoup, pourquoi? Par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Ok? Homme fidèle et supérieur à beaucoup. Pourquoi? Par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Néhémie 7, 1 à 2. C'est bon? Alors, toujours Néhémie, chapitre 11, verset 13. L'Écriture nous parle d'hommes importants. Néhémie, chapitre 11. Néhémie, chapitre 11, verset 13. L'Écriture nous parle d'hommes importants. 11, 13. Je lis l'Écriture au nom de Jésus. Et ses frères, chefs de famille 242, et Amashsaï, fils d'Azaril, fils d'Ajzaï, fils de Meshilemoth, fils d'Imer, et leurs frères, hommes importants. Ouais. Hommes importants. Amen. C'est bon? Néhémie 11, verset 13. Ça va? Après, on parle, c'est le dernier point que j'ai noté, homme injuste. Ouais. Homme injuste. Job 34. À 36. Job 34, 36. Job 34, 36. C'est bon?
que Job continue donc à être éprouvé puisqu'il répond comme font les hommes injustes. Ouais. Donc Job étant dans sa souffrance, ouais, il contestait toujours par rapport au dire de ses amis qui étaient venus le voir. Donc ici on nous parle d'hommes injustes. Donc toutes ces caractéristiques-là sont des caractéristiques qu'on peut voir chez les hommes. Ouais. Les hommes bons, fidèles, et il y a des hommes doux, il y a toutes ces choses-là qu'on peut voir. J'ai pas tout mentionné, j'ai pris simplement ce que Dieu m'a mis à cœur de mentionner. Et simplement, voilà, voilà, on nous parle d'hommes éloquents. Par exemple, quand on voit Apollos, la Bible nous dit que c'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Ça, c'est dans le livre de Actes des Apôtres. Bon, on peut lire ça aussi rapidement. De toute manière, je pense qu'on va terminer là. On va terminer là. Actes des Apôtres, ça va être la dernière écriture que je donne pour aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, je crois c'est 16. Acte 16. Alors. Non, c'est pas Acte 16. C'est avant. C'est avant. Toutefois, Jude et Silas. Voilà. Acte 18. Acte 18, je suis au verset 24. Un juif du nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, était arrivé à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, tout en ne connaissant que le baptême de Jean. Donc lui, on en parle comme un homme éloquent, instruit et versé dans les Écritures. Ok? Donc c'est les différentes caractéristiques qu'on peut voir en fait chez l'homme. De même, nous ferons aussi ce même exercice par la grâce du Seigneur demain concernant aussi la femme. Ouais, qu'est-ce qu'on peut trouver en fait comme caractéristique chez la femme? Ouais. Parce que toutes ces choses-là, c'est en dehors de cela, il faut chercher aussi à développer davantage les vertus, ouais, et le caractère. Mais non plus le caractère humain, mais le caractère de Christ en nous. C'est important. Parce que le caractère de Christ va se manifester par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. Et les vertus qu'on va trouver dans le livre de 1 Pierre, mais nous verrons ça demain, Dieu voulant. Et pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et on va prier au nom de Jésus-Christ.